Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement encore à l'hôtel, il est 8h30 je crois. Nous sommes donc au Coronado Spring Resort. Nous allons aller prendre le bus. Le gros avantage du Coronado, c'est que vu qu'il est très grand, il y a des arrêts de bus, il y a 4 arrêts de bus en tout. Et nous on en a un juste à côté de notre casitas. Et nous allons aller à Magic Kingdom aujourd'hui. On a fait qu'un seul jour pour l'instant à Magic Kingdom et on l'avait un petit peu écourté. C'était le premier jour où on est arrivé et le soir on avait la soirée Mickey's Not So Scary Halloween Party. Et vu qu'on était un peu encore dans le jet lag, on est rentré à l'hôtel pendant la journée pour faire une petite sieste et ressortir pour pouvoir assurer la soirée, quoi. Je vous mettrai, je pense, des images peut-être en fin de vidéo de cette soirée parce que j'ai quand même un petit peu filmé. C'est pas une découverte de Magic Kingdom là, mais ça va être surtout on va essayer de profiter à fond. On va, je pense, prendre un multipass histoire d'avoir des Lightning Lane parce que je trouve que celui de Magic Kingdom c'est celui qui vaut le plus le coup. Il me semble qu'il n'y a que 2 attractions qui sont pas dedans, c'est Tron et Seven Dwarf Mine Train. Donc ça, soit on fera la file d'attente, enfin moi de toute façon je ne les fais pas, soit Tron Gutrou l'a fait déjà 2 ou 3 fois. De quoi? Tron 3 je crois. Ouais, donc Non, 2 fois. Donc bon, on refera la file d'attente si besoin, mais voilà, en attendant, c'est parti. Voilà, nous sommes dans Magic Kingdom. Nous allons aller faire nos premières attractions. Je pense qu'on va commencer par Haunted Mansion parce que je crois qu'il n'y a que 13 minutes. Donc on va, je pense, commencer par ça, étant donné que c'est une de mes préférées. Et puis on va voir après pour faire les autres qu'on n'a pas encore fait, genre Pirates, Jungle Cruise. On n'a pas fait Tiki Room non plus. Non. Même si on les avait déjà fait en Californie, mais au moins avoir les versions floridiennes pour comparer. Et puis voilà, c'est parti pour la journée à Magic Kingdom. Oh, il fait des bulles. When hinges creak in doorless chambers, and strange and frightening sounds echo through the halls, whenever candlelights flicker, where the air is deathly still, that is the time when ghosts are present, practicing their terror with ghoulish delight. As though you sense a disquieting metamorphosis. Is this haunted room actually stretching? Or is it your imagination? And consider this dismaying observation. This chamber has no windows and no doors. Which offers you this chilling challenge to find a way out. Of course, there's always my way. Here to the Haunted Mansion. Actually, we have 999 happy haunts here.
time to respond. Send us a message from somewhere beyond. J'adore Haunted Mansion. Je pensais pas que c'était possible, mais je le préfère à Phantom Manor. Il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus... sombre dans le sens morbide, glauque. Je pense qu'il doit terroriser beaucoup d'enfants. Moi personnellement, si je l'avais fait quand j'étais petite, je pense que j'aurais pu être traumatisée. Vraiment, mais incroyable. Et je comprends beaucoup de rêves du manoir hanté de Nick Loland après avoir fait cette version après avoir fait le Haunted Mansion original. Mais vraiment, un gros banger. Nous avons pris un petit déjeuner à Sleepy Hollow parce qu'on avait bypassé le petit déj pour arriver plus vite au parc. Donc nous avions grand faim. C'était... moi j'ai pris une gaufre avec des fruits rouges et du coup un funnel cake. En gros c'est un beignet quoi. Un truc frit. Pareil aux fruits rouges. C'était bon mais c'était pas non plus exceptionnel quoi, hein. Et j'ai pris un café dégueulasse. J'avais l'impression de boire du jus de chaussette quoi. Vraiment là c'était immonde. Mais bon. Nous nous dirigeons vers It's a Small World. J'ai peu d'espoir face à cette attraction étant donné la version californienne qu'on avait faite et au dire qu'on m'a rapporté sur la version floridienne. Donc on va voir. Mais je m'attends déjà à être déçue. Small World, eh bien, c'était bien moins pire que ce que j'imaginais. Je l'ai même préféré à sa version originelle en Californie, que j'avais trouvé vraiment pas ouf. Parce que tous les décors étaient très hauts, donc quand on est dans le bateau, au final, on voit pas grand chose. Là, tout est à vue d'œil, comme à Paris. Je préfère quand même la version parisienne que je trouve plus belle et plus... comment dire ? En plus, à la fin, il y a vraiment cet effet waouh, que là, il y a moins, mais elle est quand même jolie. Vraiment, la version californienne est en dessous de très très loin, quoi. Par contre, là, la file d'attente et l'extérieur, c'est complètement éclaté, hein. Et Fantasyland est très très moche. Globalement, ça fait un peu foire, quoi.
on est sur une journée très très chargée, hein. Il y a beaucoup de monde et il fait extrêmement chaud. Je crois qu'il fait plus de 30 degrés là. Par contre l'humidité ça va. On est dans la zone là, Circus Storybook Circus. C'est rigolo parce qu'eux ils ont 2 Dumbo l'un à côté de l'autre. Et c'est une petite zone pour les enfants, hein, donc ça grouille de partout. Il y a une petite zone de jeux d'eau, je suis passée un peu dedans, ça fait extrêmement du bien, ça rafraîchit. Je pense que je vais y retourner. Mais ouais, on est sur une journée très très chargée. On sent que c'est une des rares journées où il n'y a pas de soirée Halloween. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cette journée-là, hein, pour pouvoir voir le show Happily Ever After qui n'est pas joué lors des soirées Halloween. Donc on sent que les gens viennent... eux, il a même idée que nous, quoi. Donc c'est un petit peu chargé. On a pris un multipass. Sauf que l'inconvénient quand on est avec un casque, c'est qu'en gros on peut acheter un multipass que pour les jours où on a un billet. Donc nous on ne peut l'acheter qu'une fois qu'on a récupéré notre billet le jour même. Donc en gros, au moment où on le récupère, la majorité des multipass, enfin des Lightning Lane, sont déjà partis. Donc il reste surtout des choses en fin de journée. Donc bon, pour l'instant on a déjà fait un pour It's a Small World et on en a d'autres en fin d'après-midi pour d'autres attractions. Que mettre une femme au volant en fait. Oh merde. Ouais bah c'était pas ouf hein. Vachement court. Y'a rien à voir en fait. Bien mieux on fait pas nous. Oui. C'était la pire idée du siècle. Il fait une chaleur. Et on était en plein soleil avec les odeurs, le bruit et tout. Bon, en même temps, on s'en doutait, hein. Mais je pensais quand même qu'il y avait des trucs à voir et au final, rien du tout. Et si on allait faire le People Mover? Ok, thank you. Best way to see Tomorrowland. At my future, right by 2 of my favorite Disney World. Look, there's even a tiny people moon. On your right is Star Traders, home to the greatest goods. To your right is a spin amongst the planets. Take the time to see this. And when it becomes a reality, it's a dream. One of those new horseless trolleys. I think it's very romantic. There's a great big beautiful tomorrow. Just start on. Whoa there, you'll blow a fuse. Correct. That's the 3rd one this week. I buy fuses. Everything is better than ever now. And we've got some amazing... Great big beautiful tomorrow, shining at the end of every day. There's a great... On a fait notre petit tour de People Mover et on a enchaîné avec un tour de Carousel of Progress, histoire de se mettre un petit peu au frais. J'aime beaucoup cette attraction. Vraiment, ça a été une grosse surprise. On l'avait déjà fait la semaine dernière, hein, le People Mover aussi. D'ailleurs, on l'a fait à la soirée de Halloween. Et les deux, j'ai adoré. Vraiment, c'est des classiques incontournables. Carousel of Progress, j'avais un peu peur que ce soit long. Là, aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés, mais quand on l'a fait la première fois, il y avait clairement des gens qui allaient uniquement pour se mettre au frais, qui étaient sur leur téléphone pendant tout le long. Mais je sais pas combien de temps ça dure, ça doit durer peut-être 20 minutes. 10 minutes, ça me paraît plus long que ça. Ouais. Bon bah 20 minutes.
Bref, ça dure un petit bout de temps quand même. Et ça retrace différentes périodes et les innovations qu'il y a eu lors de ces périodes du siècle passé. Et vraiment c'est très mignon. Alors faut quand même parler anglais, hein, faut comprendre parce que c'est que du blabla. Hein. Mais c'est très sympa. Le People Mover, c'est plus impressionnant qu'on pense. Enfin, ça va vite entre guillemets. Hein. Au début, moi je pensais que c'était un petit truc tout doux et au final, franchement, c'est assez long aussi. Ça doit durer bien 5 minutes. Et on fait tout le tour de Tomorrowland. On passe même dans des attractions. On passe à l'intérieur du dôme de Space Mountain. On voit à l'intérieur de Space Mountain, étant donné que c'est dans le noir, du coup on voit rien du tout, mais on entend surtout. Et voilà, c'est très mignon. Franchement, c'est les deux pour moi. Alors je fais patronne, donc voilà, mais pour moi c'est les deux incontournables et les deux bangers de Tomorrowland. Ça reste quand même un land assez moche, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment vieux, c'est du béton. Voilà, là on va aller je pense à Adventureland parce que c'est beaucoup plus agréable. Les gens sont en place pour une parade là. Bon, je vous avoue que nous on va pas trop la regarder parce que vu la chaleur, on a clairement pas envie de rester en plein soleil là. Et puis bon, à part la parade du soir, on s'en fout un petit peu. Et on les a vus faire la semaine dernière, mais en fait ils mettent du scotch par terre pour indiquer les emplacements et ils passent leur journée à en remettre, à l'enlever. Parce que je pense que soit ils l'enlèvent, soit ils s'enlèvent tout seuls avec le fait que les gens marchent dessus. Mais du coup, ils remettent du scotch en permanence. C'est particulier. On a goûté les spring rolls là qu'ils font ici, au cheeseburger et pepperoni pizza. Donc spring rolls, c'est genre des nems en fait. Et c'était pas foufou. Here come the girls. Ach, ja. And a wunderbar Birdmobile, which has birds on it, and it goes round and round. And that's why we call it a Birdmobile. Mesdames and messieurs, introducing the lovely ladies of the ensemble. Just like the Folies Bergère with only feathers. There's Colette. Hello, Colette. Suzette. Hello, Mimi. Gigi. Fifi. Josephine. Let's go sing like Cinderella sing. Tweet, 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 tweet. Let's go sing like Cinderella sing. Alors on vient de faire Enchanted Tiki Room. C'était toujours aussi mignon que la première fois qu'on l'avait fait. C'est exactement la même version qu'en Californie. Le bâtiment extérieur est beaucoup plus grand. La salle n'est pas faite de tout à fait la même façon. Et il y a un petit pré-show à l'extérieur dans la file d'attente qu'il n'y avait pas en Californie. Mais sinon, globalement, voilà, c'est très mignon. Ça permet d'être au frais, posé pendant un petit temps. Et c'est très sympa. Là, je ne vous cache pas que la chaleur, c'est assez fatigant. Mais on vient de se poser dans un restaurant, alors je ne me souviens pas du tout comment ça s'appelle parce que le nom est à rallonge. Mais on va manger, moi j'ai pris une salade avec plein de trucs dedans, je vous montrerai. Histoire de manger un petit peu de légumes et de crudités et de choses fraîches parce que ça va faire du bien. J'en ai un petit peu marre là de manger des frites, des burgers, des trucs frits en permanence. Autant quand on était à Universal, notre hôtel Cabana Bay, on avait pas mal de choix variés. Si on voulait manger des fruits, des légumes et tout, c'était assez varié. Là, j'avoue que les hôtels Disney, je suis un peu déçue des food courts. On n'a pas fait les restaurants parce que pour une question de budget déjà. Mais les food courts, ouais, je suis un peu déçue niveau choix, quoi. Par exemple, le matin,
au Cabanabert, on pouvait prendre des gaufres avec des fruits, ce qu'on a mangé là aujourd'hui dans le parc en gros. La gaufre était bien plus épaisse, hein, par contre. Et là, au Coronado et même au All-Star Sport, c'est l'hôtel qu'on a fait juste avant, les petits déj, c'est... alors certes, il y a des gaufres et il y a des pancakes, mais c'est sans fruits, c'est juste avec du bacon ou des saucisses. Et sinon, après, c'est de la patate, du bacon, des œufs, et voilà. Pas du tout de fruits ou de légumes. Si vous voulez acheter des fruits, c'est dans des petites barquettes dans les frigos à côté, et ça coûte hyper cher, et les portions sont pas ouf, les fruits sont pas hyper bons. Des fois, on les prend dans les menus enfants parce que vous avez une petite mandarine avec, ou alors une petite coupelle de fruits. Mais voilà, c'est assez limité en termes de fruits et légumes, quoi. Donc, à moins de manger vraiment dans des restaurants service à table, le choix de légumes est plutôt inexistant. Je vois Goutrou arriver avec la commande. J'ai grand faim. Ça a l'air très très bon. Alors c'est une salade avec, je crois que j'ai mis du poulet dedans, du pico de gallo, donc c'est des tomates avec des oignons et des piments jalapenos. Ça c'est des petites tortillas. Il doit y avoir du queso, donc du fromage. Et Goutrou a pris 2 menus enfants avec du coup un petit cheeseburger, frites, les fameuses mandarines et c'est quoi, c'est du pulled pork? Ouais. Fromage, chips. Bon appétit. Eh bien c'était très bon ce que nous avons mangé. Là j'ai laissé Goutrou pour qu'il aille faire Seven Dwarf Mine Train. On a des Lightning Lane séparés parce que vu que je lui ai pris un Lightning Lane pour Space Mountain tout à l'heure, moi je m'en suis pris un pour autre chose. J'en ai pris un pour aller faire l'attraction de la petite sirène. Donc pendant que Goutrou fait l'attente de l'attraction des 7 nains, je vais pouvoir m'occuper à faire autre chose. Je crois que c'est exactement la même qu'en Californie, mais c'est pas grave, j'avais adoré. Hi. And then, oh, I'm getting ahead of myself. The story began when Ariel fell head over fins They said goes the people under the sea. Nobody beat us, riots, they beat us in In the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me well a witch. But you'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the light, and made a switch. Yes. Pour on fire. I gonna kiss me good. Sha-la-la-la-la-la, hit that song, begin to shake. Too bad, we gonna miss.
y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient pas, hein. Notamment l'animatronics de Sébastien dans la scène de Sous l'océan, l'animatronics d'Ariel non plus. Il y avait plein de petits trucs qui fonctionnaient pas. Pareil, Ursula ne bougeait pas, c'était très bizarre. Le bâtiment extérieur est beaucoup plus beau que celui de la Californie, enfin c'est pas compliqué. L'attraction est la même, hein. On avait passé beaucoup de temps dans cette attraction en Californie parce que quand on avait eu beaucoup de pluie, c'était une des seules attractions ouvertes et il y avait toujours 5 minutes d'attente. Donc on l'avait fait, je pense, bien 5 fois sur tout notre séjour. Et là, je l'avais beaucoup aimé. Et là, bon, c'est vrai que l'avoir avec la moitié des trucs qui fonctionnent pas, c'est moyen, quoi. Mais bon, ça reste sympa, ça occupe le temps, quoi. Je vais aller me mettre à l'ombre en attendant que vous trouve parce que mine de rien, ça fatigue. Et là, après les 12 jours de séjour, les jambes sont en PLS. J'ai pas hâte d'aller faire le Hall of Presidents, mais bon, ça va bien falloir, hein. Washington knows that many generals who have led successful revolutions make themselves dictators. A new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war. Ladies and gentlemen, the presidents of the United States of America. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I
s'est passé pas mal de choses depuis que j'ai vlogué pour la dernière fois. Goudreau a fait Seven Dwarfs Mine Train. Je suis allée faire Filaire Magique, qui est je pense, ma version préférée. Le théâtre, l'écran s'agrandit au fur et à mesure, les effets sont pas mal, il y a même des effets d'odeur, pardon. J'avais déjà préféré la version californienne, mais là la version floridienne, ouais, c'est ma préférée. Et on a en plus toujours le petit cul de Donald à la fin. Donc ouais, c'était sympa, je ne regrette pas. Goudreau pendant ce temps-là a fait Space Mountain, son deuxième crédit, parce qu'il en avait qu'un sur les deux. C'était toujours une purge, n'est-ce pas, Goudreau? Ouais, très confortable. Très confortable. Et nous sommes ensuite allés faire le Hall of President. On avait fait déjà A Moment with Mr. Lincoln, c'était très très patriotique. Un peu trop quoi, même si l'animatronics de Lincoln était bluffant. Là j'ai trouvé ça très bien. C'est un cours d'histoire, d'histoire des États-Unis. Ça explique l'histoire du pays et de leur président quoi, en tout cas les plus marquants. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant et les animatronics sont fous. Vraiment à la fin quand... alors déjà il y a un animatronics de Lincoln également comme dans Moment with Mr. Lincoln, mais il y en a à la fin, il y a tous les présidents des États-Unis qui sont regroupés et leurs mouvements sont fous. Ils interagissent les uns avec les autres, parce que donc ils les nomment un par un dans l'ordre. Et à chaque fois, et donc ils sont un peu éparpillés sur la scène. Et à chaque fois qu'il y en a un qui s'illumine parce qu'on cite son nom, il hoche la tête, et ceux à côté réagissent également. Trump qui est au milieu, vu que c'est le président actuel, il a des mimiques qui sont réelles par rapport à la véritable personne en plus. À un moment il bouge ses doigts, enfin, c'est très très bien fait, vraiment les animatronics sont bluffants. Il y en a certains qui sont absolument pas ressemblants avec le vrai président, notamment George W. Bush qu'on n'a absolument pas reconnu, mais d'autres par contre sont extrêmement bien faits. Donc non, c'était encore très patriotique bien sûr, mais je trouvais moins gênant que Moment with Mr. Lincoln. Et nous avons ensuite enchaîné avec Country Bear Jamboree, que j'ai adoré. Je trouve ça très très bien. C'est très mignon, très drôle. Alors je connaissais pas la version originelle, mais qui a inspiré du coup le Niglo Show. Mais j'ai adoré cette version-là. On sent que ça a été refait il n'y a pas longtemps, avec des musiques actuelles, mais ça met une ambiance et tout, c'est hyper sympa. Vraiment, j'adore. À faire, ça dure pas très longtemps. Le Hall of President, ça dure 22 minutes. Ça doit durer, je sais pas, peut-être 5-10 minutes à tout casser. Franchement, c'est très sympa. Moins drôle que le Niglo Show, mais c'est très bien. Voilà, là nous cherchons à manger parce que nous avons ensuite un Lightning Lane, deux Lightning Lane qui vont s'enchaîner pour Pirates et pour Jungle Cruise. Et ensuite, nous allons nous mettre en place pour voir Happily Ever After et la parade nocturne que nous n'avons toujours pas vue. Voilà. Un peu le même qu'en Californie. Sans parler des choux. Et sans parler des restaurants.
swummies, what may I offer for these hearty heads? Everyone an egg layer. Not lest they be laying golden eggs. Quit your clucking. The gentleman wants the rum. Watch out, You'll never find the treasure without a look at this here map. And the key to the treasure. So, rascals and scoundrels, guns and knives, they got me right to Welcome everyone, welcome. I'm Skipper Robert. I'm gonna be your guide. I'm gonna be your pal for the next 3.5 hours. So now folks, we're gonna be entering the longest river of our journey. This is the Nile River. And it goes on for Niles. And Niles. And Niles. And if you don't believe me, then you're in denial. Disbelief, but good try, folks. Right over there, that's an African bull elephant. You can tell it's an African elephant because we're in Africa. Now, fun fact about elephants, folks. Did you know that they actually have the best memory of every animal in the jungle? Wish I had a memory like that. So, fun fact about these hippos. These guys have been known to charge a few of our boats, but I know a way to stop them. I love you! Will you marry me? That always scares them off. Trust me, I would know. This is the moment you've been waiting for. This is why you come in the Jungle Cruise. Put it together for the one, the only, the amazing, the spectacular, the stupendous, the eighth wonder of the world. The backside of water! Yeah! O2H! 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 For those of you that don't get it, it's water backwards. Yeah, we periodically get that joke. Donc on a fait Pirates des Caraïbes. C'était très bien. Ils ont 3 fois Jack Sparrow dans leur attraction. J'ai essayé de filmer un petit peu, mais je sais pas si ça va trop rendre. Et nous avons fait Jungle Cruise également de nuit. Alors le parcours est pas du tout pareil que... Enfin, pas du tout pareil. Il y a pas mal d'éléments qui changent par rapport à la Californie. Il y a des scènes mythiques qu'on retrouve dans les deux, mais là il y a toute une partie dans un temple. Alors je serais curieuse de le faire de jour parce que pour voir vraiment mieux les décors. Mais en tout cas c'était très sympa. Comme à chaque fois, hein, ça dépend aussi du skipper que vous avez. Il faut également quand même parler anglais et comprendre parce que c'est que des blagues. Hein. Si vous ne comprenez pas les blagues, regardez juste les décors, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant.
là c'est un peu c'est un peu la fin de la guerre parce qu'on vient de voir le spectacle Happily Ever After et les gens quittent le parc, mais il y a ceux qui restent, il y a ceux qui vont vers les attractions, donc c'est des flux qui vont en plus dans des sens inverses. C'était l'enfer sur Terre. En plus, je pense que le parc est vraiment blindé de chez blindé aujourd'hui. Nous, on est venus, on a voulu se mettre en place une demi-heure avant, alors c'était très tard. Hein. Et tout Main Street et tout, c'était tout blindé, on est allé quasiment au niveau de la gare. Et on a aperçu les projections, mais on a surtout vu le feu d'artifice qui est le principal. Happily Ever After, ouais, bof. J'ai pas trouvé ça foufou. Y a pas d'histoire, ça m'a un peu rappelé Illumination. Je pense même que j'ai préféré Illumination à ça. Écoute, on n'a pas d'avis. Ouais, c'était pas foufou. En tout cas, de tous les shows qu'on a vus pour l'instant, c'est celui que j'ai le moins aimé. J'ai préféré Fantasmic, j'ai préféré, même si je l'ai pas du tout filmé, Luminous à Epcot. Ouais, ça c'était pas foufou. Mais bon, c'était à voir. Si on revient, je pense pas qu'on retournera le voir, quoi. Donc, voilà. Là, on a mangé, on s'est calé pour attendre la parade. Comment ça s'appelle déjà ? Starlight. Il y a 2 créneaux de parade. Il y en a un à 20h ou 20h30. Après, il y a eu Happily Ever After. Et là, nous, on fait le 2e créneau de 22h qui est bien moins fréquenté parce que justement, tous les gens partent après Happily Ever After. Donc, on devrait pouvoir avoir une place en tout cas mieux que pour Happily Ever After. I just want all our wishes to have a chance to come true. Whoa! Well, hello there. Wait! Where did you go?
Are you having fun? Oh, Peter! Everything is so magical! A train ride through the stars with all our friends! It's like we're on a shooting star! Bien voilà, nous avons vu la Disney Starlight parade, je sais plus le nom exact. C'était très très bien. Vraiment, petite parade nocturne illuminée. C'était très très beau. Tous les chars étaient magnifiques. Les Américains doivent vraiment avoir un truc avec Vaiana parce que dans tous les spectacles qu'on a vus, au moment où il y a un truc avec Vaiana, ils deviennent fous. Vraiment, ils adorent ça, quoi. Suite à ça, on s'est séparés avec Goutrou. Il allait faire Tiana's Bayou Adventure parce qu'il ne l'avait pas fait aujourd'hui. Et je crois qu'il voulait faire des plans de nuit de Tron. Je ne sais pas s'il a eu le temps du coup. Et moi de mon côté, je suis retournée faire un petit Haunted Mansion. Donc voilà pour cette petite journée à Magic Kingdom. Enfin, cette grosse journée à Magic Kingdom. Bon, ici la Lindsay du montage. Et comme vous avez pu l'entendre, j'ai malheureusement mis mon gros doigt devant le micro. Et toute la fin de cette vidéo est malheureusement inaudible. Je vais donc vous refaire dans les grandes lignes l'outro de cette vidéo. On a passé une journée très chargée à Magic Kingdom et la chaleur plus le monde, au final c'était très fatigant. Mais ça reste quand même un parc que j'aime beaucoup et nous allons d'ailleurs y retourner une dernière fois avant la fin du séjour, mais vous découvrirez ça dans une prochaine vidéo. En parlant de ça, la prochaine vidéo sera d'ailleurs centrée sur les différents transports en commun du resort de Walt Disney World. Et vous verrez notamment le monorail, le Skyliner. Et nous allons également dîner dans un restaurant de Hollywood Studios. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et je vous laisse maintenant sur les quelques images que j'ai tournées durant la Mickey's Not So Scary Halloween Party. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Au revoir. The very end of this jury at the Tomorrowland Terrace. Our lovely cast members are there to pass them out for you. So just keep on heading down the road. They got for you there. Howdy, toys. Happy birthday. Oui. Hi. Thank you. Happy Halloween. Thank you. This is the TTA Blue Line. Non-stop service. Whether you have one eye or nine, take the time to see this show. Come out for a swinging way, happy arms materialize, and we can vocalize. Bring three notes, come out to socialize. Don't close your eyes or drive your eyes, silly slip. Racing by your side, shrouded in a happy skies, they pretend to terrorize. Bring three notes, come out to socialize, socialize. We hear them
mellow requiem bell. We will sleep for spirits well. Raise spoons in real life. Rise groups of every size. Twinkling goats come out to socialize. Socialize. Like